Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'eczéma et comment traiter l'eczéma. C'est vraiment une merde sans nom ce truc, j'y suis moi-même confrontée, donc on va en parler aujourd'hui. C'est parti. Dans un premier temps, je te propose qu'on parle de la définition de l'eczéma. Donc il faut savoir que l'eczéma ça touche environ 2,5 millions de personnes. Donc l'eczéma est une maladie de peau non contagieuse qui est quand même relativement assez fréquente. Elle est caractérisée par des rougeurs et des desquamations et des démangeaisons. Il existe du coup différentes formes d'eczéma, donc je ne vais pas rentrer dans dans tous les types d'eczéma parce qu'il y en a tellement. Quand j'ai fait mes recherches, j'en revenais pas du nombre d'eczéma. Mais en gros, tu peux avoir juste quelques petites plaques, on va dire, de boutons, ou alors carrément tu peux en avoir sur tout le corps avec des grosses plaques rouges. Voilà, ça a différents noms, mais voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes d'eczéma. Là, dans cette vidéo, je vais vraiment te donner mes astuces, mes conseils pour, on va dire, tout type d'eczéma. Les facteurs aggravants, les facteurs du coup qui peuvent aggraver un eczéma ou alors faire que l'eczéma peut apparaître, il y a d'abord l'hérédité. Voilà. Si tu as un parent qui fait de l'eczéma, tu peux avoir plus de chances d'avoir de l'eczéma. Il y a également la pollution, le stress et également le tabac. Maintenant, du coup, je vais te dire un petit peu mes petites astuces pour soulager et soigner l'eczéma. Alors, j'ai noté faire des compresses d'élixirs floraux, donc j'ai mis Rescue, voilà, ou de sauge, et de sauge, ça dépend. Alors, le Rescue, si tu sais pas ce que c'est, en fait, c'est des élixirs floraux, du coup, comme je le disais, c'est du coup un flacon avec une petite pipette, et donc du coup, en fait, tu peux en mettre sur un un cataplasme, non, pas du tout. Tu peux mettre ça sur des compresses, voilà, et après tu peux l'appliquer sur ton eczéma. Alors encore une fois, cette technique, ça peut être bien si tu as un eczéma localisé, par exemple sur le bras, et tu en as un tout petit peu, par exemple, sur cet endroit-ci. Parce que bon, si tu en as sur tout le corps, ça risque de te revenir un peu cher tout de même. Ensuite, j'ai noté crème de secours. Alors ça, si tu as de l'eczéma aussi, juste tu as les mains qui grattent, c'est juste incroyable, ça sauve la vie vraiment. Alors moi, ce que je conseille surtout, c'est d'avoir de la crème de secours. Du coup, comme je te disais, c'est à base également de fleurs de bac, voilà. Mais également d'avoir d'autres crèmes pour les mains et de tourner. Voilà, de pas toujours mettre la crème de secours. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace, voilà, quand tu as, plusieurs crèmes pour les mains et que tu tournes. Voilà. Moi, je tourne avec du coup la crème de secours, une crème pour les mains et du coup que j'achète aussi en magasin bio, et la dernière aussi que j'achète en magasin bio, c'est la crème pour les mains de chez Santifiola. Elle est géniale cette crème. Normalement elle est faite pour les mains qui ont des taches, mais moi j'utilise voilà parce que j'ai les mains sèches et parce que j'ai de l'eczéma. Et bien franchement elle est juste folle, franchement elle marche trop bien cette crème, donc je la conseille également. J'ai également mis faire des cataplasmes d'argile verte et d'huile d'olive, donc mélangé ensemble, tu mets une petite goutte d'huile d'olive sur l'argile verte et du coup tu fais un cataplasme. Alors il faut pas que l'argile sèche. Bon, normalement quand il y a une petite goutte d'huile d'olive ça retarde un petit peu le séchage, mais il faut vraiment pas que l'argile sèche parce que si elle sèche ça va t'assécher la peau et c'est justement ce qu'on veut pas. Ensuite j'ai mis mettre de la vitamine D, donc la vitamine D que tu utilises pour tes enfants, tu peux la mettre sur ton eczéma. Ça peut marcher. Moi, ça a marché une période. Ça n'a pas marché longtemps, mais ça a marché quand même. Ensuite, j'ai mis se doucher à l'eau tiède. Alors, ni à l'eau froide, ou très froide, ni à l'eau trop chaude. Personnellement, c'est une astuce que j'ai aussi essayée. Et clairement, j'ai vu la différence. Parce que moi, je suis madame qui adore prendre des douches hyper méga chaudes et hyper méga longues. Ça aussi, il faut éviter de se doucher trop longtemps et de trop se laver aussi. Pour éviter d'assécher la peau et du coup d'empirer l'eczéma. Ou des grattages surtout, parce que c'est surtout les démangeaisons qui posent problème dans l'eczéma. Mais c'est vrai que oui, quand je me douche à l'eau tiède, je vois vraiment une différence. J'ai l'impression qu'en fait mes mains ne me démangent pratiquement pas en fait. Ensuite j'ai mis aller voir une magnétiseuse. Alors quel est le rapport avec l'eczéma? En fait il faut savoir que l'eczéma très souvent est lié à une blessure d'abandon. Pour un peu comme moi que t'en aies plusieurs, et ben ça commence à être un peu chaud à gérer. Donc le corps en fait comme il n'arrive plus à gérer émotionnellement, il te sort des plaques d'eczéma. Moi j'ai remarqué que je sors des plaques d'eczéma par exemple après l'été. Voilà, quand on commence de nouveau à se refroidir au niveau des températures, et ben j'ai toujours une plaque d'eczéma qui arrive, et ça depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est toutes les années comme ça. Donc voilà, comme je te disais, c'est intéressant d'aller voir une magnétiseuse un petit peu pour voir
quelle est la blessure de l'abandon sur laquelle il faut travailler. J'ai également mis arrêter d'utiliser les produits à base de laureth sulfate parce que c'est un composant qui est très irritant. Encore une fois, il y en a plein dans les produits qu'on utilise tous les jours. Mais essayez au fur et à mesure de faire attention aux produits que tu utilises, que ce soit pour tes cheveux, pour ta peau, même pour ton intérieur, pour tout, dans les domaines, même ce que tu manges. Essayez de faire attention à ce que tu consommes, ça pourra t'aider pour essayer de guérir et de soigner ton eczéma. Moi personnellement, c'est également quelque chose dont je me suis rendu compte. Avant, j'utilisais quand même pas mal de produits, des merdes, hein, clairement. Des shampoings de grande surface et tout ça. Ça me niquait les mains. Voilà. Ensuite, mettre une poche de froid sur l'eczéma, ça peut soulager les démangeaisons. Alors je sais que je t'ai dit qu'il fallait pas se doucher à l'eau froide, mais en fait le froid, ça glace un peu la douleur ou la démangeaison. Et ça marche. Pour moi en tout cas ça a marché. Ensuite j'ai mis porter des vêtements en coton ou en lin, surtout pas en matière synthétique et en laine parce que ce sont des matières en fait qui grattent tout simplement. Ensuite j'ai noté avoir du beurre de karité et ou de l'huile d'argan. Alors l'huile d'argan c'est beaucoup plus cher, le beurre de karité ça va. Et franchement le beurre de karité il n'y a pas plus nourrissant, c'est génial. Moi j'en applique tout le temps parce qu'en plus de ça j'ai des tatouages sur les doigts. Donc c'est un truc que j'applique tout le temps. Et franchement, ça nourrit. C'est incroyable. C'est hallucinant. Ensuite, tu peux essayer si tu as des infusions de camomille. Et bien en fait, tout simplement les mettre en cataplasme sur ton eczéma. La camomille, ça atténue en fait les inflammations cutanées. Donc, pour l'eczéma, il n'y a pas mieux. J'ai également mis l'aloe vera. L'aloe vera également, ça réhydrate l'aloe vera. Et ça a aussi également un pH neutre pour la peau. Donc clairement, quand tu as de l'eczéma, ça peut faire que du bien. J'ai essayé également la crème à la cortisone. Alors, effectivement, c'est efficace. Moi, ça a permis en fait à ce que je n'ai plus d'eczéma, mais c'est revenu en bombe, littéralement. Donc, si vraiment ton eczéma est insupportable, ça peut être une solution, mais pas sur le long terme, on va dire sur un court terme. Voilà, pour te soulager un peu. Mais il faut vraiment derrière trouver la cause. Et c'est de là où on va arriver à mon prochain point. Aller voir un allergologue. Parce que l'eczéma, ça peut être aussi signe d'une allergie à quelque chose. Donc il faut aller checker un petit peu tout ça. Ensuite, j'ai mis utiliser des gants quand tu fais la vaisselle. Utiliser des gants quand tu fais le ménage. Parce que du coup, ça protège tes mains. Bon, je parle surtout par rapport à moi parce que j'ai de l'eczéma sur les mains. Et en dernier point, j'ai également mis protéger sa peau du vent et du froid. Parce que ça assèche énormément la peau. Par contre, tu peux t'exposer au soleil. Bien évidemment, il faut mettre une protection solaire. Mais tu peux t'exposer au soleil, ça permettra justement d'amener de la vitamine D. Tu vois, on parlait de la vitamine D un peu plus haut. Il n'y a rien de mieux que la vitamine D naturelle qui vient du soleil. Donc ça peut être une bonne opportunité. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair avec l'eczéma. Peut-être que ça t'aura permis de trouver de nouvelles astuces pour pouvoir guérir ou soigner ton eczéma. Et jusqu'à mardi, peut-être 18h pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Peut-être. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on se retrouve jeudi à 18h sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et jusque là, je te souhaite une excellente semaine. Bye bye.